Dieu est la source. Alléluia. Dieu est la source. Père, nous déclarons ce matin que tu es la source. Alléluia. Tu es la source. Tu es la source abondante. Père, nous la déclarons et nous la décrétons ce matin. Et nous la recevons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je demande tout simplement d'apporter mes effets. Alléluia. N'oubliez pas que dans 2 semaines, nous allons célébrer l'anniversaire de l'Église, qui est cette 4e année, que nous voulons vraiment donner gloire à Dieu pour cela. On vous demande vraiment d'inviter vos amis, vos familles, le voisinage. Faites tout le monde savoir que dans ce lieu, nous allons vraiment honorer Dieu dans le vendredi soir, dans une séance vraiment d'adoration et de louange. On demande à chaque personne de vraiment venir y participer. Et dans le samedi matin, nous allons avoir une formation sur ça qu'on demande à chaque personne, très important, je demande à chaque personne d'aller inscrire votre nom à l'extérieur, dans la salle, dans l'espace d'entrée. Inscrivez vos noms pour votre présence. J'attends vraiment, j'aurais aimé vraiment que tout le monde soit là, vraiment pour comprendre et apprendre qu'est-ce qui en est de notre identité, qu'est-ce que Dieu s'attend de nous, comment on devrait se comporter en tant que croyant, comment qu'on doit vraiment aimer Dieu, connecter Dieu et servir Dieu. Donc, pour moi, comme j'avais dit la dernière fois, c'est vraiment ce samedi matin, cette formation va être vraiment une formation culminante qui va vraiment nous transposer vraiment dans une nouvelle dimension de service. Donc, j'attends vraiment que chaque personne puisse être là. On veut le faire dans la matinée. On va également donner une nourriture, un dîner chaud. Donc, c'est pour ça qu'on veut avoir les noms de chaque personne dans le but de bien, en fait, gérer tout ce que nous allons faire ce samedi-là. Et on va terminer, en fait, dimanche matin. Donc, les dates, c'est vraiment le 14, 15 et 16 octobre prochain. On vous attend tous à la gloire de Dieu. Également, on avait dit, ceux et celles qui veulent avoir des autocollants pour coller en arrière dans leur véhicule, pour vraiment évangéliser, pour savoir que Jésus-Christ aime l'humanité, Jésus-Christ les aime, Jésus-Christ nous aime, et également qu'il revient tout simplement demander un autocollant à l'extérieur, et on va vous le procurer dans le but que vous puissiez en fait faire une évangélisation visuelle afin que les gens puissent savoir que Jésus-Christ existe encore et il les aime et qu'il va revenir. Vous savez, on est dans cette série de messages qui s'intitule la capacité de servir, la capacité de servir. Père, je viens devant toi et je te demande, Père, de prendre place au Dieu et permet que ce qui va être dit ce matin va être dit dans l'édification, Père, de nos âmes, afin que notre être spirituel puisse bien assimiler, Père, et être en mesure, Père, d'appliquer ce que nous entendons afin de te plaire, Père, parce que tu as dit que si nous t'aimons, nous allons mettre en pratique tes commandements, Père. Aide-nous à, Père, comme ça a été dit, de prioriser, Père, nos actions, de prioriser notre temps, de prioriser nos préoccupations, afin que nous puissions avoir cette conviction que tu es la source, et de là, Père, à nous appliquer, Père, à l'exercer, au Père, dans nos conduites, et Père, dans tout ce que nous faisons, Père. C'est notre prière ce matin. Nous ne voulons pas que ces paroles, au Dieu d'exhortation, ces paroles, Père, de consolation, ces paroles, Père, d'édification puissent seulement rentrer dans l'oreille de chaque personne, mais Père, qu'elles puissent venir se déposer dans nos cœurs, afin qu'elles puissent nous convaincre et nous transformer à te ressembler, à ressembler à ton Fils. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Je vous dis bienvenue. Vous tous qui êtes ici en présentiel, j'encourage vraiment à chaque personne. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui me disent qu'ils regardent encore en
dans les différentes plateformes des réseaux sociaux, mais on a vraiment soif de vous voir. Vous savez, la Bible dit qu'il est bon, qu'il est doux, des frères de demeurer ensemble. Et le psalmiste David va dire que lui, c'est un plaisir pour lui d'aller à la maison de l'Éternel. Nous voulons vraiment vous rencontrer, vous voir, vraiment avoir cette proximité avec vous dans les dimanches matins. Donc, on vous encourage de vraiment venir participer avec nous en présentiel, ici, en fait, à l'Église Centre de Résurrection, à la Chine. Ça va être pour nous un plaisir vraiment de faire votre rencontre. Si on ne s'est jamais rencontré et si on se connaît, donc on va avoir le plaisir, en fait, de se voir, de se voir vraiment dans les blancs des yeux et de vous dire bienvenue parmi nous. Vous savez, plus que je lis, plus que j'étudie sur ce sujet, plus que je trouve beaucoup de pertinence en fait à comprendre la capacité de servir. Quand on dit la capacité de servir, c'est vraiment premièrement servir Dieu. Comment qu'on fait pour servir Dieu? Quelle est l'utilité de servir Dieu? Comment que je dois servir Dieu? Quels sont en fait les attributs ou bien les aptitudes que Dieu s'attend en fait en tant que serviteur et servante de l'Éternel Tout-Puissant? Et c'est ce que j'essaye de vous donner, de vous équiper dans le but que nous puissions être des êtres solides. Amen. Des êtres solides, des êtres spirituels solides qui puissent marcher vraiment par la foi avec cette conviction que Dieu est pour nous et rien ne peut être contre nous. Je vais lire pour vous dans le livre de Daniel 6, le verset 4. Je vais lire pour vous dans le livre de Daniel 6, le verset 4, qui dit « Alors les chefs et les satrapes c'est des administrateurs ou des gouverneurs, cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle. Parce qu'il était fidèle. Et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Ici, on parle vraiment du prophète Daniel, lorsqu'il avait été pris en captivité avec le peuple d'Israël et il devait asservir en fait différents rois dans son temps. Et Dieu l'a utilisé d'une manière extraordinaire pour nous apporter en fait un message d'espoir dans un milieu, dans un temps où est-ce que le désespoir était en train de battre son plein. J'aimerais également lire une deuxième portion de l'Écriture qui se trouve dans le livre de 1 Corinthiens 4, le verset 2, qui dit « Ce qu'on demande des dispensateurs, encore une fois c'est un autre terme qui est dans la traduction française qui est là pour administrateur ou bien serviteur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Ce que Dieu en fait s'attend, c'est vraiment que chaque personne soit trouvée fidèle. Donc, un serviteur doit être fidèle. Et j'aimerais vraiment mettre beaucoup d'accent dans la fidélité du service, mais également, je vais exposer un peu d'autres attributs que j'aimerais également que vous sachiez. Quels sont les attributs qui identifient, en fait, un serviteur. Des serviteurs qui illustrent admirablement bien le concept de servite ou bien de serviteur ou de servante sont ceux qui concrétisent les vertus d'obéissance, de crainte, d'amour, de fidélité, de soumission à Jésus. Je répète, des serviteurs qui illustrent admirablement bien le concept de serviteur ou de servante, excusez-moi, sont ceux qui concrétisent la vertu d'obéissance, de crainte, d'amour, de fidélité, de soumission à Jésus. Donc ici, c'est des attributs, c'est des qualificatifs que Dieu s'attend que chaque serviteur ou servante puisse avoir dans son application de service à l'Éternel des armées. Mais qu'est-ce qui est intéressant ici? J'ai un peu exposé encore une fois le concept de serviteur. J'avais expliqué la dernière fois le mot grec, où est-ce que ça venait? Dans le sens de diaconia, j'avais dit que quand on parle de ministre, quand on parle de ministère, on parle de service, serviteur, on parle c'est toujours le même mot et dans la même définition de serviteur ou bien servir quelqu'un.
Donc, que représente pour nous le mot serviteur ou bien service? Au sens biblique, on va voir encore une fois que ces mots ont une signification variable. Dans la Bible, le mot serviteur est employé pour désigner en fait un homme qui sont au service d'un maître ou bien au service en fait d'un roi. Et lorsqu'on va lire la Bible, on va toujours voir l'exemple en fait du serviteur qui va maintenant qui est maintenant sous la responsabilité d'un roi ou bien sous la responsabilité d'un autre homme. Le terme service a deux sens, diamétriquement opposés. Sont soit qu'ils désignent la soumission de l'homme à l'homme, ou bien de l'homme à Dieu. Et lorsqu'on parle maintenant de l'homme à l'homme ou bien de l'homme à Dieu, il y a un terme que très souvent, comme j'ai dit, lorsqu'on prend cette signification au travers l'histoire, ça nous donne un peu un mauvais sentiment et on ne veut pas attribuer ce mot ou bien associer ce mot à ce terme qui est en fait esclavage. Et surtout pour ceux qui ont été asservis, très souvent on ne veut pas s'associer à ce terme-là. Mais lorsqu'on lit la Bible, on va voir en fait que dans le même concept de serviteur, dans le même concept de servante, dans le même concept en fait lorsqu'on parle du terme servir ou ministre, en fait on va voir également le terme esclave qui va avoir cette définition non de celui qui est asservi ou bien qui est sous une autorité brutale ou bien qui va vouloir vraiment t'oppresser, mais vraiment celui qui va vouloir aider et faire en sorte que tu puisses maintenant vivre mieux ou bien que tu puisses voir un bien-être non seulement pour toi ou bien pour ta famille. On va voir que dans l'histoire d'Israël, à un moment donné, il y avait même parmi en fait les Hébreux, il y avait des Hébreux qui étaient en fait esclaves ou bien serviteurs d'un autre Hébreu. Et la Bible nous fait savoir que arrivé au 7e année, le maître avait droit en fait de dire au serviteur, à son esclave, de dire que tu peux maintenant quitter. Tu peux retourner, toi et ta famille, etc. Et la Bible nous fait comprendre également qu'il y avait plusieurs d'entre eux qui trouvaient que ce maître était bon pour eux, agissait bien avec eux. Donc, ils désiraient en fait demeurer avec cet homme-là et de dire que moi, je préfère rester avec toi et que ma famille également reste sous ton autorité. Et de là, eux autres, ils le prenaient et cela venait en fait le signe lorsqu'on perçait le nez dans le but qu'ils appartenaient en fait à ce maître-là. Mais encore une fois, toujours dans le concept, c'est pas dans le concept esclave n'est jamais dans la Bible. En fait, n'est jamais, on le voit lorsqu'on voit l'histoire d'Israël et on voit l'histoire des Égyptiens. Mais par contre, dans le concept de Dieu, lorsqu'on prend le terme de servir Dieu, le terme servir ou serviteur ou esclave n'est jamais vu dans le point de vue où est-ce qu'il y a une personne d'autorité qui va maintenant venir t'écraser ou t'épuiser ou bien te faire vraiment suffoquer par rapport à les choses qu'il te demande de faire, mais c'est au-delà, c'est vraiment dans le concept d'amour, dans le concept vraiment de bienfaisance et de bien-être pour autrui. Donc ce terme correspond à l'hébreu, c'est vraiment Ebed, et peut s'étendre ainsi, celui qui a perdu sa liberté et qui vit au service d'un maître, lorsqu'on prend le concept de serviteur ou servante, ou même esclave, etc. Donc c'est celui vraiment qui décide de perdre sa liberté et maintenant qui donne son service pour servir un autre. Et c'est pour cela que la Bible va nous faire savoir que lorsque nous l'acceptons comme Seigneur, comme Sauveur et Seigneur de notre vie, il va dire maintenant que tu dois maintenant donner ta vie, tu dois sacrifier ta vie, tu dois décider de perdre ta vie et dans le but de mettre la vie de Christ en toi, dans le but de gagner cette vie éternelle.
Donc on voit que dans ce concept-là, Dieu désire que chaque homme et chaque femme viennent maintenant à lui et Dieu les appelle en fait ses enfants parce qu'il les adopte, et lorsqu'ils viennent à lui, Dieu va les appeler mes enfants. Mais lorsqu'on comprend les enfants, encore une fois, c'est si j'ai un enfant et que je lui demande de me rendre service ou de faire quelque chose, on comprend le concept maintenant de serviteur ou servante ou même le concept d'esclave lorsqu'on l'emploie maintenant dans le concept familial. Pour pas déformer la signification ou l'approche que Dieu veut avoir envers en fait ses enfants. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul lui-même va se dire que je me vois plus maintenant esclave de l'homme, esclave de la loi, mais je me vois esclave de Jésus-Christ. Et on comprend que si je demanderais à une personne qui connaît Jésus, qui vit avec Jésus, qui a cette connexion avec Jésus, et tu lui demandes est-ce que tu désires être esclave de Dieu ou esclave d'un homme, il va dire oh à 100% je désire être esclave de Dieu parce qu'il voit les bienfaits qui en découlent lorsque tu appartiens en fait à ce maître qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, le service de Dieu est avant tout une attitude morale de l'homme ou du peuple vis-à-vis son Dieu dans l'obéissance à ses commandements. Je répète, le service de Dieu est avant tout une attitude morale. Une attitude morale de l'homme ou du peuple vis-à-vis son Dieu dans l'obéissance à ses commandements. Vous savez, Salomon se tint devant l'autel de l'Éternel, en présence de tout le peuple. Et il étendit ses mains vers le ciel et dit, « Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a aucun Dieu pareil à toi, là-haut dans les cieux, ni ici, bas sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance et garde les bienfaisances à l'égard de tes serviteurs, quand ils marchent de tout leur cœur devant toi. » Donc il va reconnaître qui il est, il va reconnaître qu'il est le serviteur de l'Éternel, mais il reconnaît que lorsqu'il est un serviteur de l'Éternel, la manière qu'il va expliquer cela, c'est comme si je vous dirais qu'il paie une image, où est-ce qu'il sent que lorsqu'il est serviteur de l'Éternel, il est en sécurité, il est dans la protection divine, que rien ne peut lui arriver. Et on voit en fait, lorsqu'on lit l'histoire, on va comprendre et on va réaliser que certainement, lorsqu'un peuple, lorsqu'un homme de Dieu, lorsque le peuple de Dieu est sous maintenant la servitude de l'Éternel des armées, on voit l'histoire que automatiquement, on comprend que certainement ils sont protégés, certainement Dieu est celui qui vient les secourir dans les moments de danger, Dieu maintenant envoie des provisions, etc., etc., etc. Donc on voit le bienfait d'être sous l'autorité, sous le joug de Dieu lui-même. Donc par cette affirmation, toutes les relations entre Dieu et les hommes se trouvent exprimées dans l'appel d'Israël, son serviteur. Parce qu'il l'a choisi et qu'il exige de lui l'obéissance entière à sa volonté, la crainte, la fidélité, l'amour et la confiance. De même, aujourd'hui, Dieu nous appelle pour le servir en tant qu'enfants de Dieu. Et ce qu'il désire de nous, c'est vraiment que nous avons entière obéissance, que nous avons vraiment de l'amour, la crainte pour lui et la confiance en lui. Donc l'obéissance, en fait, se représente par le sacrifice. L'obéissance, en fait, c'est le sacrifice le plus profond de soi. Le signe décisif, indiscutable de la fidélité. Le renoncement à soi-même pour l'autre. C'est avec elle que se trouve finalement l'amour. Donc si on s'appelle serviteur ou servante de l'Éternel, si on est enfant de l'Éternel, on doit apprendre maintenant à se sacrifier nous-mêmes et à se donner entièrement à Dieu. Donc c'est le plus gros signe d'amour que vous pouvez avoir, de dire que je renonce à ce que moi je voudrais faire, à ce que moi je désire, mais je veux me remettre entièrement sur l'autorité de Dieu et de laisser lui accomplir ce qu'il veut au travers moi. Vous savez, c'est très dur pour un homme
C'est très dur lorsque je dis un homme, on parle d'un homme ou une femme, parce que nous avons en fait en nous ce désir d'accomplir des choses, ce désir de faire des choses. Mais très souvent, on laisse de côté en fait notre compréhension que que Jésus est notre Maître et Seigneur, et on désire maintenant d'être nous-mêmes notre Maître et Seigneur, et dire que je vais maintenant commencer à diriger ma propre vie comme bon me semble. Mais lorsque tu te dis que tu es enfant de Dieu, lorsque tu te dis que tu es serviteur ou servante de Dieu, donc ça nous emmène maintenant à comprendre que celui qui est au service de l'autre doit maintenant appliquer l'obéissance. Et l'obéissance représente ce sacrifice le plus profond de soi-même, le signe qui va nous faire voir la fidélité. C'est dans le renoncement de soi-même pour l'autre. Et nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes pour pouvoir servir Dieu. Donc le vrai serviteur sera sans contredit, celui qui croira sans ombre à celui qui lui a donné la vie. Et aujourd'hui on peut dire que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc le fait qu'il m'a donné cette vie, et des fois on a tendance à dire, mais quelle vie Ricardo qu'il m'a donnée? Parce qu'en fait, je vis, je respire. Et effectivement, oui, tu vis, mais tu respires. Mais par contre, la Bible nous fait comprendre que lorsque nous, à partir de la dépravation, ou bien le péché est rentré dans le monde, nous avons perdu en fait cette vie éternelle que dans le passé nous avions à Adam. Donc, qu'est-ce que Dieu vient nous donner? Il vient nous donner cette vie éternelle. Donc, c'est cette vie éternelle qui fait en sorte que nous pouvons bénéficier de cette vie abondante. Donc, lorsque je dis que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous avons la vie, on ne parle pas de la vie humaine. Parce que tout être humain, en fait, qui naît, en fait, ont la vie humaine, mais ils n'ont pas la vie éternelle. Parce que la Bible nous fait comprendre que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tout homme a péché et tout homme, maintenant, sont appelés à mourir de manière naturelle. Mais par contre, lorsqu'on accepte Jésus-Christ, il dit, je te donne ma vie. Et nous comprenons que cette vie qu'il nous donne, cette vie, en fait, spirituelle, cette vie maintenant qui ne termine pas. Et des fois, tu vas dire, mais certainement, ça va terminer parce que tout homme est appelé à mourir. Mais c'est là que nous devons comprendre que si nous acceptons Dieu et maintenant nous devenons des êtres spirituels, un esprit ne peut pas mourir. Et c'est pour ça que Dieu va te demander non de vivre selon ta nature, non de vivre selon l'homme naturel, mais il va dire, je veux que tu vis en esprit, je veux que tu vis par la foi. Et cette vie de foi maintenant ne mourra pas parce que lorsque le corps physique va mourir, mais le corps, en fait, l'être spirituel va continuer à vivre. Et c'est pour ça que nous avons cette conviction en Jésus-Christ, nous avons cette conviction en cette résurrection, cette conviction dans la parole qui dit qu'il va partir, qu'il est parti en fait, mais qu'il va revenir nous chercher et qu'on va aller avec lui pour régner avec lui pour l'éternité. Vous savez, ce Dieu qui nous a choisis est aussi un Dieu fidèle. Et c'est pour cela que Dieu nous demande d'être fidèles comme que lui, il est fidèle. Et on doit apprendre à comprendre et à appliquer cette fidélité dans tout ce que nous entreprenons. Vous savez, le psaume 41 et le verset 12 et 13, et je vais terminer, je vais mettre une pause dans ce message d'aujourd'hui, va nous dire, je saurai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Le psalmiste, en fait, va dire à Dieu, je veux savoir que tu m'aimes. Si mes ennemis ne gagnent pas, si mes ennemis ne prennent pas le terrain par-dessus, ne prennent pas le dessus au-dessus de moi. Mais il dit, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as établi pour toujours dans ta présence. Donc, il est en mesure de dire, Seigneur, je sais que tu m'aimes. J'ai cette conviction que tu m'aimes, premièrement parce que je sais que tu ne perds jamais de bataille. Deuxièmement parce que tu as envoyé ton fils Jésus-Christ mourir pour moi. Parce que tu avais ce désir que je ne puisse pas mourir, mais que je puisse maintenant hériter cette vie éternelle, tu as envoyé ton fils. Mais il dit, Seigneur, mais il pose et il dit, Seigneur, je veux que tu démontres que tu m'aimes en ne faisant pas mes ennemis prendre le dessus sur moi. Mais parce qu'il a dit, parce que je sais que je suis intègre. Vous savez, lorsqu'on parle d'intégrité, nous parlons de fidélité. Il est très important de comprendre que lorsque je me donne le nom d'enfant de Dieu,
lorsque je veux être serviteur ou servante de l'Éternel, je dois maintenant voir comment que je dois appliquer cette fidélité envers mon Dieu. Et lorsque j'applique cette fidélité envers mon Dieu, je suis en mesure de dire, Seigneur, la situation qui se passe que je ne comprends pas, je veux voir maintenant que tu agisses en ma faveur. Je veux voir que tu interviens pour moi, parce que je suis une servante ou un serviteur fidèle. Vous savez, dans le livre de 1 Corinthiens 1, verset 9, va dire, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, on va voir que Dieu, premièrement, ne va jamais nous demander de faire quelque chose que lui, premièrement, n'a pas fait. Donc, le fait qu'il est fidèle, le fait qu'il a gardé sa fidélité, le fait qu'il avait eu l'opportunité de ne pas compléter l'œuvre du sacrifice à la croix, mais il a dit non, c'est pas ma volonté, mais Père, je veux faire ta volonté, je veux être fidèle dans ce que tu me demandes et je vais aller jusqu'au bout. Donc, de même, il nous demande à nous, lorsqu'on l'accepte comme Seigneur et comme Sauveur de notre vie, de dire, Seigneur, je désire maintenant pas faire ma volonté, mais je vais faire ta volonté. Aide-moi à être intègre et à être fidèle dans ce que tu me demandes à faire à chaque jour. Et nous allons voir que lorsque nous faisons cela, on voit les bénéfices lorsqu'on est un serviteur ou une servante fidèle à l'Éternel, un serviteur ou une servante intègre à l'Éternel. On va voir comment que Dieu maintenant intervient en notre faveur et parce que le temps me fait défaut, je ne vais pas rentrer dans cela, mais on va juste poursuivre la semaine prochaine. Mais je vais vous terminer seulement avec ce verset-ci qui dit dans le psaume 91, de verset 4, il dit, à cause que tu es fidèle, à cause que tu es intègre, à cause que tu as ce désir de faire la volonté de Dieu, à cause que tu veux en fait aimer Dieu et tu as compris que aimer Dieu, c'est vraiment te lier avec Dieu et de faire, de mettre en pratique ses commandements. Il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Lorsqu'on est en Dieu, lorsqu'on sert Dieu, lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on est connecté avec Dieu, lorsqu'on veut servir Dieu, on voit que l'Éternel fait de nous en fait et vient nous couvrir, vient nous protéger parce qu'il veut assurer notre bien-être, il veut assurer notre futur. Il n'y a aucune personne ou être qui désire le mieux pour toi que Dieu. Et c'est pour cela que lorsque tu es en Dieu et que tu te donnes à lui et que tu le recherches pour dire, Seigneur, comment que je peux te servir? Comment que je peux maintenant te faire plaisir? Comment que je peux maintenant vraiment démontrer qui je suis en démontrant le reflet de Jésus? C'est là que Jésus vient et dit au Père, voici mon serviteur. Tu vois comment qu'il est en fait en notre faveur, comment qu'il se tient maintenant pour nous, comment qu'il désire maintenant obéir à ce qu'on lui demande. On se doit maintenant d'assurer d'être fidèle dans la parole que nous avons donnée, de le conserver, de le protéger, de assurer son avenir dans le but qu'il puisse voir les succès qu'on a déjà prononcés sur sa vie. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre que lorsqu'on est serviteur de Dieu, lorsqu'on sert l'Éternel des armées dans une fidélité, lorsqu'on sert Dieu avec une constance intégration, lorsqu'on sert Dieu avec vraiment ce désir de vouloir maintenant lui plaire, c'est de faire sa volonté, l'Éternel en retour nous voit et dit non, je ne peux pas ne pas intervenir dans la circonstance. Et même lorsque nous ne voyons pas qu'est-ce qui va arriver ou qu'est-ce qui va se produire, mais Dieu qui n'est pas contenu dans le temps voit déjà le futur et va dire non, je vois déjà qu'il va tomber dans un trou. Lorsqu'il continue dans ce chemin, je vais maintenant boucher ce trou-là ou faire en sorte qu'il puisse changer de direction dans le but qu'il puisse atteindre maintenant la destinée dans laquelle j'ai voulu pour lui. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que lorsqu'on est serviteur ou servante de l'Éternel, lorsqu'on soumet notre vie entière à lui, en d'autres termes, il dit, le fait que tu me fais confiance, je vais maintenant assurer à chaque pas que tu vas entreprendre sur cette vie sur la terre. Je vous encourage, comme que je m'encourage à chercher Dieu, à reconnaître que Dieu est notre source, que Dieu est celui qui veut le meilleur pour nous. Et pendant que nous restons en lui, l'Éternel dit, ne t'inquiète pas, moi je vais m'occuper de toutes les autres choses. Donc, faisons de nous des serviteurs, faisons de nous des servantes de l'Éternel Tout-Puissant. Et ayez une confiance que lorsque je fais ceci, même lorsque je ne vois pas les choses arriver,
Mais je sais que ce Dieu-là est fidèle. Ses bontés ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent à chaque matin parce que je suis à ses pieds, parce que je suis dans sa présence, parce qu'il s'est réconcilié avec moi, dans le but que je puisse avoir accès à ce Dieu qui est fidèle dans ses paroles et ses promesses. Et c'est pour cela que je vais demeurer en lui, sachant que je vais vivre les meilleures vies que je peux, la meilleure vie que je peux vivre ici-bas sur terre, seulement si je demeure dans ses pieds et que j'accepte de le servir comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'aimerais terminer ce message avec ceci. Et pendant que je demande à chaque personne de réfléchir, parce que j'ai pris un petit peu de temps de plus, est-ce que je sers Dieu en tant que serviteur, en tant que servante de l'Éternel? Est-ce que je suis seulement appelé enfant parce que lorsque j'accepte Jésus-Christ, il m'a adopté, donc je deviens son enfant? Est-ce que je suis cet enfant qui est rebelle, cet enfant qui a des réticences, cet enfant ou bien est-ce que je suis cet enfant qui recherche à savoir comment que je puisse être obéissant à la parole de l'Éternel, comment que je puisse aimer Dieu, comment que je puisse me comporter pour démontrer que j'aime mon Dieu. Parce qu'on ne peut pas seulement avoir un titre et de ne pas appliquer le rôle qui vient avec ce titre ou les fonctions qui font avec ce titre. Si on s'appelle serviteur ou servante de Dieu, on doit être en mesure d'appliquer notre vie en tant que tel. Donc je vous encourage comme que je m'encourage à savoir, comme je dis vraiment pour la fin de semaine de l'église, la fin de semaine de l'anniversaire de l'église, mon désir c'est que chaque personne puisse savoir, puisse rechercher dans vos prières. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? La semaine passée, on a dit qu'on allait prier pour la famille et on l'a fait pour ceux et celles qui étaient venus les mercredis ou bien on avait même fait à distance de manière hybride. Donc cette semaine, c'est vraiment la prière que j'aimerais que vous puissiez faire. C'est vraiment, Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Quel est mon don? Quelles sont mes habilités? Et comment que je puisse maintenant le mettre en application pour être utile dans le service de Dieu. Et le service de Dieu ne veut pas dire ici à l'église. Ça peut être à ton école, ton travail, ça peut être dans ton quartier. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Et j'aimerais que vous puissiez vraiment focaliser là-dessus. Lisez des passages par rapport à l'appel de Dieu, par rapport aux dons, par rapport aux les différents dons que Dieu donne, afin que vous puissiez voir où est-ce que je me retrouve. Parce qu'il est très important. L'Esprit de Dieu a donné à chacun d'entre nous un don, dans le but que nous puissions l'appliquer pour aider l'un l'autre. Donc je vous encourage à le chercher. Pas seulement le chercher pour le trouver, mais dans le but que nous puissions le mettre en application et être fidèles dans notre service pour Dieu. Et pendant que nous demeurons fidèles et intègres dans son service, Dieu va dire que moi, je vais continuer à assurer ma fidélité envers toi. Parce que tu m'aimes, je te délivrerai. Parce que tu m'aimes, je te sauverai. Parce que tu m'aimes, je vais continuer à intervenir pour toi. En d'autres termes, parce que j'applique la volonté de Dieu. Dieu dit, j'ouvre les écluses des cieux pour faire descendre sur toi toutes sortes de bénédictions en ta faveur. Donc je vous encourage ce matin à servir Dieu, à rechercher, à savoir comment servir Dieu. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire pour le servir? Parce que Dieu doit nous retrouver dans son service. Et on ne doit pas manquer le bateau. Amen. Père, je te dis merci une fois de plus. Parce que semaine en semaine, tu nous fais comprendre comment t'aimer, comment connecter avec toi et comment te servir. Et Père, cette semaine, nous voulons dédier cette semaine, Père, pour vraiment te chercher afin que tu puisses nous révéler quel est le don que tu nous as donné. Qu'est-ce que tu nous appelles à faire? Père, tu dis à chaque personne, Papa, que je t'ai donné des choses. Et Père, fais-nous savoir, parce que notre désir, Père, c'est que tu nous puisses nous retrouver utiles, Père, dans ton royaume, ici-bas sur terre. Aide-nous, révèle-toi à nous, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ, afin que ton royaume puisse aller de l'avant et que les gens autour de nous puissent te voir au travers nous, par le service que nous allons offrir. C'est dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen. Passez une excellente semaine, je vous aime. Cette semaine, encore une fois, mercredi, on vous attend en présentiel à 7h ici à l'église, vraiment par la porte du milieu.
pour vraiment prier Dieu, pour rechercher Dieu. Et également, je pense, j'ai oublié de dire, mais je pense que ceux qui ont regardé l'affiche à l'arrière, on va débuter en fait demain. Je pense de demain aujourd'hui, j'ai oublié c'est quand est-ce que l'équipe a décidé de le projeter, mais c'est cette semaine par rapport à une émission qu'on lance vraiment qui s'appelle L'heure est au rendez-vous. L'heure est au rendez-vous. Il y a différentes informations ou formations concernant, toujours dans le concept biblique, donc je vous recommande à être branché, à vous connecter également, à vous abonner au channel qui s'appelle en fait L'heure est au rendez-vous, dans le but en fait de vraiment encore une fois de promouvoir l'évangile, la parole de Dieu pour que les gens puissent connaître Dieu, puissent se connecter à Dieu, puissent vivre une meilleure vie en Dieu en sachant qui ils sont ici-bas sur terre. Passez une excellente semaine une fois de plus, je vous aime, on se voit dimanche prochain, Dieu voulant, en pleine force pour adorer Dieu en esprit et en vérité.